Salut à tous et à tous, donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo blabla. En fait sur ma chaîne il va y avoir pas mal de vidéos blabla qui vont en fait être des vidéos où je vais tout simplement juste vous parler. J'espère que ce concept de vidéo là vous plaira et je parle pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. D'abord, on m'a posé des questions sur comment ça se passait le collège ici. En fait, c'est vraiment pareil qu'en France, étant donné que moi je suis dans un collège français. Il y a beaucoup de Français d'expatriés qui viennent ici. Donc je me sens pas du tout seule. Et même les Gabonais sont vraiment très accueillants, hyper gentils, rigolent tout le temps. Donc c'était vraiment pas un problème pour ce qui est de l'intégration. Sinon pour ce qui est des profs, il y a aussi énormément de profs qui sont français, des expatriés aussi. Après il y a toujours des Gabonais hein, bien sûr, bien évidemment et heureusement. Pour ce qui est du climat, savoir si on s'y habitue vite, comment est-ce qu'on le ressent. Pour l'instant c'est quand même un peu dur, après je pense que je vais m'habituer et c'est normal. En fait étant donné que là on rentre dans la saison des pluies et il fait vraiment très très humide. Quand on sort d'une salle qui est climatisée, puisque tout, et heureusement d'ailleurs, mon collège est climatisé, mais du coup quand vous passez de cette salle qui est climatisée, quand même très très froid, à dehors, l'air, enfin vraiment mais ça fait bizarre en fait. C'est pas horrible mais ça fait un peu bizarre. C'est sûr que comparé à la France où là il commence à faire un peu plus frais et tout, nous en fait il fait de plus en plus pas chaud mais de plus en plus humide en fait. Ici il fait la même température tout le temps, c'est-à-dire à peu près 25 degrés. Il fait à peu près 25 degrés tout le temps, mais c'est le taux d'humidité qui va évoluer. Et aussi les intempéries et tout ça qui va évoluer dans les saisons, puisqu'on peut pas vraiment parler de saison. C'est plus des périodes où il y a plus de pluie ou moins de pluie. Donc par exemple, là on va rentrer petit à petit dans la période des pluies. Dans cette période-là, il y a vraiment des très très grosses pluies avec des orages. Pour l'instant, on n'est vraiment qu'au début, donc ça va encore, c'est des petites pluies. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas très loin du tout de l'équateur, donc c'est pour ça aussi qu'on a un climat un peu tropical en fait ici. Il y a aussi une saison qui est vraiment super bien, c'est de février à juin. Où en fait c'est la saison où vous pouvez aller voir les tortues, les animaux, les éléphants. C'est là qu'on a le plus de chances de les voir et surtout vers février de voir les tortues luttes pondre. Sinon pour ce qui est de savoir si on s'y plaît, en fait si c'est pas trop dur, si on n'a pas trop le mal du pays, en fait pas vraiment parce qu'on est habitué à bouger déjà et en plus comme je vous l'avais dit, les gens sont vraiment très accueillants et on se sent tout de suite chez soi en fait ici. On a une piscine juste à côté, on ne s'ennuie jamais parce que les journées sont... Enfin, t'as toujours quelque chose à faire. Parce qu'en France, j'étais rendue à un certain train-train qui commençait à me peser en fait. Et je trouvais ça énervant que tous les week-ends, je me retrouve à rester chez moi, à rien faire. C'est sûr qu'ici, il y a vraiment des choses à faire tous les week-ends. Et en fait c'est tout un autre mode de vie. Comparé à la France, c'est vraiment très différent. Par exemple, on se lève beaucoup plus tôt puisque le soleil se lève plus tôt ici. Moi par exemple, je commence le plus souvent à 7h30 les cours. Donc je dois me lever à 6h moins le quart, donc c'est quand même super tôt. Et on mange très très tôt, on mange vers 19h30. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, en ce moment, on a 1 heure de moins ici. Tous les programmes télé, ils viennent 1 heure avant, ce qui fait qu'en fait, on vit tout 1 heure avant. C'est vrai que ça fait bizarre, mais on s'y habitue vraiment vite. Moi, je pensais que ça allait être compliqué pour moi. En fait, pas du tout. Je commence à être fatiguée plus tôt qu'avant. Alors que je pensais que j'allais pas du tout être fatiguée quand on m'a dit ouais, il faudrait que tu t'endormes un peu avant 22h parce que après
bah tu tiendras pas en fait le coup parce que quand tu commences tes journées à 6h moins le quart, c'est vrai que il faut avoir de l'énergie quoi. Et en plus, quand la chaleur est pesante en fait, euh, ça donne pas envie de travailler. Et c'est pour ça que heureusement qu'on a la clim parce que en fait tu te sens tout mou, tout ramolli. On m'avait posé aussi la question de savoir où est-ce qu'on allait faire nos courses, s'il y avait des magasins, où est-ce qu'on pouvait s'acheter des vêtements, si on pouvait se faire livrer par exemple de la France. Alors pour ce qui est de savoir où est-ce qu'on fait nos courses, c'est des supermarchés locaux en fait, y a rien, il n'y a pas y a pas de Lidl, il n'y a pas de Leclerc, il n'y a pas de Super U, il n'y a pas d'Intermarché. Pas beaucoup de... En fait, il y a un Guess, un Levi's et un Celio, mais sinon il n'y a rien d'autre ici, donc c'est vrai que pour s'habiller c'est pas facile. Heureusement, on peut se faire livrer de la France. J'ai commandé un trépied sur Amazon, bah, en 15 jours il était chez moi, donc franchement pour se faire livrer en Afrique c'est pas long du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire pas mal de vidéos blabla sur ma chaîne. Très prochainement vous allez retrouver de nouveaux vlogs. Donc on se retrouve tous les dimanches sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Love forever, love is free.